C'est quand même joli cette montagne avec tous ces sapins sur le soleil, tu trouves pas? Ben c'est la nature qui a fait tout ça. La nature, elle a même pensé à me mettre quelques marmottes sur la piste que j'ai empruntée ce matin pour monter. Sympa, non? Salut les motards de l'internet. Je suis aujourd'hui en Italie, dans le Piémont. Le Val de Suse pour être plus précis. Pour une journée colle. Et la cerise sur le gâteau aujourd'hui, ce sera une portion de off-road entre Suse et Sestrières. Alors si ça vous intéresse, eh ben suivez-moi. Tu connais toi la différence qu'il y a entre rêver de faire de la moto et faire réellement de la moto? Eh ben c'est qu'il faut se lever. Allez, ça sonne, faut que tu ailles faire de la moto. Allez. Mais allez, vas-y, bon sang, il faut que tu y ailles, hein, ça sonne. Oh, mais tu m'as dit que tu voulais y aller. Oh, allez, bon sang. Coucou. Eh ben ouais, je sais ce que tu vas me dire. Je me suis levé, je suis habillé, je suis prêt à partir. Le plus dur est fait, non? Eh ben non, justement. Il y a encore une épreuve. Il va falloir que je sorte de l'appart tout chaud et que je pose mes fesses sur ma bécane. Mais heureusement, une fois dehors, c'est comme à chaque nouvelle sortie. La magie opère et on ne pense plus qu'au plaisir de rouler. On en viendrait presque à oublier qu'avant de sortir de Lyon, il reste un lourd tribut à payer, les embouteillages du matin. Bon bah tu vois, j'avais raison, hein. La circulation commence à être sérieusement encombrée. Alors ils vont pas tous à la montagne, bien sûr, il y en a qui vont travailler, heureusement. Mais bon, comme ça va être très peu intéressant, moi ce que je te propose, c'est d'appuyer sur la touche avance rapide. Et on se retrouve dans 150 km environ lorsqu'on va arriver aux montagnes. Finalement, je suis arrivé à Modane plus vite que prévu. Ok, je te l'avoue, j'ai pris l'autoroute jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne. Mais c'était juste pour arriver plus rapidement sur les endroits intéressants. Par contre, avant de grimper dans les montagnes, laisse-moi te montrer quelque chose de marrant. Alors, c'est pas non plus une trouvaille extraordinaire, hein. Un petit peu au-dessus de Modane, je suis tombé par hasard sur cette baraque, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas bien horizontale. En fait, il s'agit d'un ancien bunker qui a été projeté suite à l'explosion d'un dépôt d'armes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le truc marrant, c'est que quand t'es dedans, sans référence à l'horizon, c'est très dur de marcher sans tomber. Une curiosité. Je me demande ce que ça doit donner quand t'es bourré. Mais Modane, c'est aussi la porte d'entrée de la montagne, la vraie, avec au loin devant toi les premiers sommets enneigés. Elle te barre la route, imposante et froide. Tu sens bien qu'à un moment ou un autre, il va falloir te coltiner avec elle. C'est sûr, les Alpes, c'est pas de la collinette. C'est un des massifs montagneux les plus importants d'Europe. Note bien, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques centaines de millions d'années, le quart sud-est de la France était tout plat, moche comme tout, une vraie misère. Je te parle pas de la gueule des Homo motardus de l'époque qui devaient avoir les boules de n'avoir que des lignes droites à se taper avec leur Mamouski 16S. Heureusement, il y a eu cette histoire de plaques tectoniques qui se percutent. Ça a été un peu long bien sûr, mais le résultat est là. Aujourd'hui, les Alpes, c'est un vrai paradis pour les motards. Quand tu viens de France et que tu veux passer côté Val de Suse, tu as deux possibilités. La première, c'est simple, tu restes sur l'autoroute à Modane et tu passes par le Fréjus. Presque 40 € pour rouler dans un tunnel, c'est pas le genre de la maison. Alors tu as la deuxième solution, la plus chouette, celle qui passe par le col du Mont-Cenis. Ah bah ouais, ça rallonge, et puis ça monte, et puis ça tourne. Mais dis donc, c'est un peu pour ça qu'on est là, non?
Une fois passé le col du Mont-Cenis, on arrive à Suse. Là, on traverse la ville et on prend au sud direction Méan et puis Colle des Finestres. C'est presque le début de la piste. Bon, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. La piste en gravier est là, juste devant nous. Il reste une quinzaine de kilomètres. Ah, tu verrais l'allure qu'on a ma Transalp et moi sur cette piste. Imagine un peu le tableau. Je suis debout comme un pro sur les cale-pieds, le regard qui porte au loin sur les pierres qui vont sûrement essayer de nous foutre la gueule par terre. Hein. La bécane, elle est bien stable sur cette Dunlop Trailmax. Ah, c'est dommage. J'ai qu'une caméra qui enregistre bêtement le chemin qui est devant. Il aurait fallu un mec sur le bas-côté qui filme. Il aurait fallu un drone. Un hélicoptère, que dis-je, une équipe entière pour te montrer la beauté de l'endroit. Je fais le mariole comme ça, mais au début de la balade, faut pas croire, j'étais pas très rassuré. Ok, ma bécane et moi, on est plutôt une équipe bien équilibrée. Enfin, bien équilibrée dans l'inexpérience, si tu vois ce que je veux dire. Elle, de son côté, elle a absolument aucun équipement particulier. Et moi, mon expérience s'arrête à un peu de tout-terrain que j'ai fait quand j'avais 20 ans. Et puis, il faut que je t'avoue que j'étais aussi un peu angoissé car je n'avais pas pris d'outils en cas de panne. J'avais même rien pour réparer en cas de crevaison. J'avais pas non plus de carte routière pour m'orienter. À part celle bien sûr qui est toujours dans ma bécane, mais qui a une échelle complètement inappropriée à la situation, tu vois, du genre 1 cm pour une année-lumière. Alors je te rassure tout de suite, hein, si un jour tu as envie de faire cette balade, tu n'auras aucun problème d'orientation. C'est simple, en gros il n'y a qu'une seule route. C'est le genre d'itinéraire spécialement conçu pour les gens comme moi qui ont un sens d'orientation de bulle. Et puis pour ce qui est de la classe, la piste est trop facile. Si tu roules doucement, tu n'auras aucun souci. Il y a aussi un truc que j'ai oublié de te dire, et ça tu le verras par toi-même. Sur la piste, on n'est pas tout seul. De temps en temps, tu as des groupes de motards qui montent à fond, des Italiens, des Allemands. Enfin bon, là, je suis pas encore de taille à les suivre. J'ai fini par y arriver en haut de ce col, et en un seul morceau. Le Colle di Finestre, mon premier vrai col en off-road. Je te dis pas, j'étais pas qu'un peu fier. Tu sais sûrement qu'il existe une coutume, je dirais même plus une tradition chez les motards, qui veut qu'on laisse une trace de son passage dans les endroits un petit peu particuliers. Cette trace, on la laisse sous forme d'un autocollant. J'y crois pas. Il y avait même plus de place pour mettre le mien sur le panneau principal. Je l'ai collé où j'ai pu. Et dans la foulée, c'est tout juste si j'ai pas pissé sur le poteau pour marquer mon territoire. Après le Colle di Finestre, on tombe sur une petite portion de route bitumée. On la prend sur une centaine de mètres et surtout on ne rate pas la petite bifurcation à droite en direction du Colle dell'Assietta. Je te le redis encore une fois, il est pratiquement impossible de se perdre là-haut, tout est très bien indiqué. Par contre, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est le temps nécessaire pour faire tout le parcours. Si tu t'arrêtes faire des photos comme moi, si tu roules pas comme un bolide, faut bien compter 3 heures de piste. Salut les filles! La piste suit une ligne de crête pendant une petite vingtaine de kilomètres. On passe successivement par toute une série de cols. L'Assietta, le Blégier, Génévris, le Bourget.
L'itinéraire qui se maintient tout le temps au-dessus des 2000 mètres est juste superbe. J'ai entendu dire que certaines journées étaient réservées à des véhicules non motorisés, on parle du mercredi et du samedi. De la même façon, pendant les périodes estivales à forte densité, genre mois d'août, la piste est réservée aux piétons et aux cyclistes. Bref, se renseigner avant d'entreprendre cette petite virée. Je te cache pas que j'étais plutôt content de trouver la route qui descend sur Sestrières, parce que la perspective de passer la nuit à plus de 2000 mètres au mois d'octobre ne m'enchantait pas plus que ça. C'est aussi à ce moment-là que les batteries de ma caméra ont décidé de se mettre en grève. Adieu donc les images du retour sur Lyon par le col du Mont Genèvre et par Briançon. C'est dommage. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez apprécié, vous pouvez toujours me mettre un petit like, voire pourquoi pas vous abonner. Ne t'inquiète pas, hein, tu vas pas être submergé par la production de mes vidéos, je fais ça à dose homéopathique. Mais j'ai quand même une idée pour la suivante. Ça se passera vraisemblablement en Espagne, au mois de janvier. Enfin, je laisse le suspense. En attendant, prends soin de toi, mais profite de la vie. Et d'ici là, fais de la moto.